Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde et dont moi le premier. Et donc c'est suite à une expérience que je viens de vivre récemment là. Je me suis dit tiens, est-ce que cette réflexion elle m'est interne ou est-ce qu'elle est commune à tout le monde? Donc j'ai vraiment fait des petites recherches autour de moi et je me suis rendu compte qu'en fait elle touche beaucoup de monde. Et donc le sujet c'est l'impression de ne jamais être prêt, de toujours être dans le rush, de pas se sentir prêt quoi, qu'on a quelque chose à faire, quand on veut réussir une action, quand on a une activité qu'on veut réussir. Et on a l'impression qu'on n'est jamais prêt. Nous allons découvrir dans cette vidéo comment surmonter cette mentalité et commencer à progresser vers nos rêves. C'est parti. Donc là, on va s'intéresser tout d'abord à comprendre pourquoi on a ce sentiment. Qu'est-ce qui fait à l'intérieur de nous qu'on ne se sent pas prêt? Il faut commencer d'abord par une analyse de soi. Réfléchir aux raisons pour lesquelles vous ne vous sentez pas suffisamment préparé. Par exemple, si vous avez tendance à procrastiner, à tout remettre à plus tard, c'est parce que soit vous voulez que tout soit parfait avant de commencer l'activité ou avant de vous lancer pour être sûr. Vous voulez vraiment que tout soit parfait pour être sûr de réussir, voilà. Ou alors, c'est que vous avez par exemple peur de l'échec. Au-delà de l'échec, c'est dire, ah mince, qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas? Que je suis pas prêt et en plus je rate. Ou alors, vous vous souciez, en plus de cela, du regard des autres. Vous vous sentez pas prêt, donc les autres vont dire, ah il arrive, il a raté, parce qu'il est nul. Alors que pas forcément. Il y a des conditions externes qui rentrent en jeu, que ce soit une compétition, que ce soit un examen. Il y a des facteurs X et Y qui influent. Et même vous avez beau tout vous préparer, etc. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et après, il y a aussi souvent, pour ma part, c'est le regard des autres. Me dire, ah là, je préfère pas le dire même que je vais faire une nouvelle activité parce que je me dis, si jamais je le fais et que je rate, tout le monde va dire, ah il est nul, il a raté. Bon, ça c'est mon avis personnel. Et donc après, je repousse. Et au final, il y a des trucs que j'avais prévu de terminer fin février. Là, on est début juillet. J'ai publié la vidéo pour fin juillet, je pense. Et j'aurais toujours pas fait parce que je me sens toujours pas prêt. Mais j'essaie de travailler dessus. Le deuxième point, c'est d'identifier les déclencheurs. Repérez les moments ou les situations où justement vous avez ce sentiment qui se manifeste le plus. Par exemple, vous pouvez vous sentir particulièrement stressé avant un examen, avant une présentation orale, avant un exposé, lors de la négociation d'un contrat, là où vous vous sentez un peu stressé avant d'entrer en salle, avant de faire votre présentation pour négocier le contrat. Pourtant, vous avez tous les éléments en main, vous avez toutes les clés en main, vous avez répété plusieurs fois auprès de personnes qui vous ont entendu des questions pièges, des questions pas pièges, en français, en anglais, en espagnol, dans plusieurs langues, vous savez, mais vous vous sentez quand même pas prêt. Il y a des facteurs autres qui font que vous vous sentez pas prêt. Je vous conseille donc de noter quand ces moments arrivent et essayer de comprendre ce qui les déclenche et voir s'il n'y a pas justement des solutions, des biais cognitifs pour justement pallier ces solutions. Est-ce que, oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est la peur de l'échec, le regard des autres, le jugement de sa hiérarchie? C'est vraiment des choses qui influent notre quotidien, pour tous et pour tout le monde. La deuxième partie, c'est les différentes stratégies pour comprendre justement cette mentalité. C'est le troisième point, c'est fixer des objectifs réalistes et atteignables. Donc pour cela, il faut définir des objectifs clairs, spécifiques et atteignables pour éviter de se sentir submergé. Vous devez négocier un contrat avec une personne. Au lieu de se dire « Ah, il faut que je négocie 10 contrats », essayez d'en négocier un et d'en réussir un. Un et un seul. Ou alors découper l'objectif en plusieurs plus petits objectifs. Par exemple, pour signer 10 contrats, vous devez aborder 100 prospects. Sur les 100 prospects, vous allez faire par exemple 2 par jour. Et petit à petit, vous allez prendre en confiance. Le quatrième point, c'est d'adopter la mentalité de l'amélioration continue. Se concentrer sur le progrès au lieu de la perfection. Aujourd'hui, j'ai réalisé tant de chiffres d'affaires. Dans un mois, je voudrais réaliser tant, mais au bout du mois passé, est-ce que j'ai fait plus, légèrement plus? Est-ce que j'ai augmenté de 0,1%, de 0,2%? C'est très peu, hein, mais ça fait partie du processus. Et un jour, vous allez faire 0,1% en plus, 0,2% en plus, et ainsi de suite, et paf, ça va décoller. Et donc, c'est important vraiment les petites actions au quotidien. Des fois, ça paraît insignifiant, mais c'est ce qui précède, annonce même, une réussite future dans 10, 20, 30 ans. De la même manière, lorsque vous apprenez à jouer d'un nouvel instrument de musique, vous n'allez pas dès le premier jour apprendre du Bach ou du Mozart ou autre. Vous allez commencer par faire une note, puis après enchaîner 2 notes, puis 3 notes, puis 4 notes et ainsi de suite.
Le 5e point, c'est s'entourer de soutien. Cherchez le soutien de mentors, de personnes plus avancées dans les objectifs que vous voulez réaliser, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui mettent en avant vos erreurs et vous expliquent comment les corriger. Ces personnes-là sont vraiment des personnes importantes dans vos vies. Des fois, vous les croiserez que temporairement, le temps que vous acquérez une compétence. Des fois, c'est sur du plus long terme, ça dépend. Dans la 3e partie, nous allons nous intéresser à mettre en pratique des actions concrètes. Le 6e point, c'est prendre des petites mesures. Commencez par des petites actions pour vous mettre en confiance et en motivation. Par exemple, pour courir un marathon, de la même manière que pour la musique, donc oui, pour courir un marathon, au lieu de courir 42 km en un jour, commencez par courir 10 minutes. Puis le 2e jour, 20 minutes. Faire une pause le 3e jour. Le 4e, courir une demi-heure. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le 7e point, c'est se former continuellement. Apprendre et développer des nouvelles compétences. Des compétences annexes, par exemple, qui pourraient vous servir dans la compétence que vous voudrez développer, afin de se sentir mieux préparé. Je m'explique. Par exemple, vous apprenez la guitare, et pour avoir de la dextérité au niveau des mains, vous faites, par exemple, du piano. Parce que c'est aussi vraiment avec les doigts, ou un autre instrument, ou même faire, par exemple, de l'artisanat, ou de la maroquinerie qui nécessite vraiment des actions très précises, ou même de l'horlogerie avec les doigts. Dans ce cas-là, votre objectif c'est apprendre la guitare, mais avec par exemple les métiers de l'artisanat ou autre, ou de la maroquinerie, ça peut vous donner des petits tips, vous améliorer en utilisation de vos doigts et vous donner plus confiance. Et le 8e point aussi très important, c'est accepter vos échecs. C'est dur, ça fait mal, mais il faut les accepter. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Par exemple, si vous allez à un examen et que vous le ratez, essayez de comprendre qu'est-ce qui a été mis en cause. Pourquoi vous l'avez raté? Est-ce que vous êtes trompé sur le chapitre? Est-ce que vous n'avez pas approfondi vos révisions? Est-ce que vous n'avez pas assez dormi la veille? Est-ce que vous avez été stressé parce que vous avez eu un examen similaire il y a 15 jours? Et au final, vous dites « Ah, mais non, ça va pas retomber sur le même examen. » Donc, vous avez travaillé tous les autres chapitres annexes et autour de celui-là parce que vous dites « Ouais, il va pas retomber. » Et au final, c'était exactement le même chapitre, mais avec des questions différentes. Est-ce qu'il vous manquait, par exemple, des petites connaissances en anglais? Apprenez vraiment de vos échecs. Vous avez un échec, essayez de l'analyser, soit par vous-même, par introspection, soit en essayant de demander à d'autres personnes en disant « Voilà, j'ai raté. D'après vous, qu'est-ce qui a fait que j'ai raté? Est-ce que c'est un manque de concentration pendant le cours ou autre ?» Voilà. Essayez d'avoir des feedbacks. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, en adoptant ces stratégies, vous pourrez surmonter le sentiment de ne jamais être prêt et commencer à avancer vers vos objectifs. Souvenez-vous, il n'y a jamais de moment parfait pour commencer. L'important, c'est de faire le premier pas. C'était César. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.